Je vais te partager les 7 étapes à appliquer pour améliorer ta compréhension et ton vocabulaire en anglais en regardant des séries télé sur Netflix. Alors juste avant de te détailler ces 7 étapes, j'aimerais quand même que tu prennes le temps de réaliser la chance que tu as, le fait d'apprendre l'anglais en 2023. Avant les années 2000, quand Netflix n'existait pas, on était obligé en fait d'apprendre l'anglais avec d'autres moyens. Et il y a un polyglotte très connu, Steve Kaufman, qui a appris plus d'une dizaine de langues avec des cassettes audio ou des CD et le livre pour lire la transcription. Donc voilà, ça marche, c'est possible, mais c'est un petit peu moins agréable. Et je répète souvent que l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Si tu apprends l'anglais à travers une activité qui te plaît, qui t'apporte du plaisir, bah, tu progresseras plus vite. Tu progresseras, donc tu réussiras et c'est vraiment un cercle vertueux. C'est le succès qui provoque la motivation. Pourquoi je te recommande les séries télé plutôt que les films? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un épisode, c'est plus court. Donc ça sera plus facile à caser dans ton emploi du temps. Le deuxième, c'est que quand tu choisis un film, au bout d'une heure et demie, 2 heures, le film est terminé. Et il va falloir que tu choisisses un nouveau film. L'avantage avec les séries, c'est qu'il y a plusieurs épisodes dans une saison. Et il y a même souvent plusieurs saisons. Donc tu n'as pas à chaque fois à rechoisir quelque chose de nouveau. La troisième raison, c'est qu'avec les séries télé, tu as tendance à t'attacher aux personnages, à créer un lien fort avec eux, tu as envie de les retrouver. Et comme on sait que les émotions sont très importantes dans l'apprentissage, si tu as ce plaisir de les retrouver à chaque épisode, tu seras plus motivé. Allez, c'est parti pour les 7 étapes pour améliorer ta compréhension, ton vocabulaire et progresser en anglais. Alors, la première étape, ça va être de choisir une série télé qui te plaît. Il y a beaucoup de choix. Quand tu arrives sur Netflix, hein, tu le sais, il y a énormément de choix. Essaye de trouver une série qui pourrait te plaire et de ne pas y passer trop de temps. Ça serait dommage de perdre plus de 15 minutes à choisir une série. Tu choisis, tu te fais confiance, tu choisis la série qui pourrait te plaire et tu t'y tiens pendant au moins 2-3 épisodes. Sauf si tu vois que vraiment tu t'es trompé et que tu n'aimes pas du tout. Mais essaye de ne pas dire « Oh non, cet épisode j'aime pas, j'en essaye un autre, puis un autre ». Voilà, essaye de t'y tenir au moins pour 2-3 épisodes. Mais c'est important pour un bon démarrage, c'est important quand même que tu aies réussi à sélectionner une série qui te plaît. Deuxième étape, te programmer dans ton agenda un rappel, tu planifies apprendre l'anglais avec Netflix. Tu choisis le jour ou les jours qui t'intéressent, le créneau horaire. Tu le marques vraiment dans ton agenda comme un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec toi-même, avec une petite alerte 5 minutes avant, 15 minutes avant, comme tu préfères. Mais vraiment, tu le notes. Parce que sinon, ça risque de passer à la trappe. Donc, ça serait dommage. Et c'est important que tu te crées une nouvelle habitude. Donc, si tu comptes juste sur ta motivation pour tous les lundis de 13 à 14 regarder ta série, c'est risqué. Vaut mieux vraiment que tu le notes dans ton agenda comme un vrai rendez-vous. Pas un rendez-vous avec quelqu'un, mais un rendez-vous avec toi-même. Bien sûr, ça ne t'empêchera pas de continuer de regarder des séries télé le soir avec ta famille, tes amis, mais ce sont vraiment deux choses différentes. Parce que là, tu ne vas pas regarder une série en mode décontracté dans ton canapé, immersion passive. Là, tu vas être vraiment engagé activement. Troisième étape, choisir les sous-titres. Voilà, ça c'est souvent une préoccupation et c'est normal, hein, c'est normal que tu te poses cette question. Donc ma réponse, elle va dépendre de ton niveau. Si tu es débutant ou faux débutant, je te conseille de télécharger l'extension Language Reactor. Tu peux télécharger cette extension sur Google Chrome. Et l'avantage de cette extension, c'est que quand tu vas ouvrir ta page Netflix sur ton ordinateur, tu pourras activer cette extension. Et pourquoi tu as besoin de Language Reactor pour regarder tes séries sur Netflix? C'est parce qu'en fait, tu auras la possibilité d'avoir les sous-titres dans les 2 langues, donc en anglais et en français. Et quand tu mettras sur pause, tu pourras passer ta souris sur un mot que tu ne comprends pas et tu n'auras pas besoin de sortir de cette page, d'ouvrir Google Traduction ou DeepL pour aller chercher le sens d'un mot. Tu pourras directement le faire à l'intérieur, donc ça gagne un temps fou. Je te déconseille de mettre les sous-titres en français. Souvent, j'entends des Français qui écoutent en anglais et qui mettent les sous-titres en français.
Ça vraiment je te le déconseille parce qu'en fait tu vas passer sans arrêt de l'un à l'autre, tu vas écouter, lire en français, écouter en anglais, lire en français. Et ça au niveau de là, c'est très très fatigant, ça va vraiment puiser toute ton attention de passer de l'un à l'autre et ça va pas te permettre de progresser. Donc il faut vraiment que tu aies les sous-titres en anglais. Si tu as un niveau intermédiaire, à toi de voir si tu as besoin de cette extension ou pas, mais voilà, tu peux tout simplement regarder Netflix en écoutant en anglais, avec les sous-titres en anglais. Mais du coup, tu seras un peu, voilà, tu perdras un peu de temps quand tu voudras chercher le sens d'un mot. Donc c'est pour ça que même quand on a un niveau intermédiaire ou avancé, je conseille quand même de regarder avec cette extension allumée. Comme ça, tu gagnes du temps en passant ta souris sur un mot. Quatrième étape, tu vas regarder ta série, assis à ton bureau, devant ton ordinateur, un crayon à la main. Voilà, on n'est pas en mode détente, avachi dans le canapé. Non, non, là c'est vraiment un moment de concentration et un moment d'apprentissage. Donc même si c'est un moment agréable, c'est quand même un moment d'apprentissage. Et tu vas devoir prendre des notes, c'est pour ça qu'il te faut un crayon. Pourquoi je te conseille aussi d'être sur ton ordinateur? Parce qu'il y a un bouton tout simple, c'est revenir en arrière de 10 secondes ou avancer de 10 secondes. Et ça, quand tu regardes sur la télé, tu pourrais le faire avec ta télécommande, mais des fois quand on revient en arrière, ça bug, on ne revient pas exactement où on veut, ça marche moins bien. L'avantage d'être sur l'ordinateur, c'est que voilà, ça fonctionne bien, ce bouton revenir en arrière de 10 secondes, il n'y a pas de friction. Voilà, c'est important de réduire les frictions au maximum. Cinquième étape, appuie sur le bouton pause. Et pas qu'une fois. Le bouton pause va devenir ton ami. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette méthode, tu ne peux pas l'appliquer le soir quand tu regardes la télé avec d'autres personnes parce qu'ils perdraient patience. Tu vas appuyer sur le bouton pause plein de fois. Donc, à chaque fois que tu te dis « Ah, cette phrase, je la comprends pas très bien » ou « Ah, cette phrase, j'aimerais la retenir ». Voilà, à chaque fois que quelque chose comme ça t'interpelle, tu mets sur pause. Si c'est pour comprendre le sens d'un mot, tu passes ta souris dessus. Et si c'est une phrase que tu comprends, mais que tu n'arrives pas à utiliser à l'oral, parce que voilà, tu la comprends, mais elle n'est pas assez consolidée pour que toi, de toi-même, tu arrives à l'utiliser quand tu parles. Donc là, tu vas pouvoir la noter. Tu peux également mettre en pause pour améliorer ta prononciation. Si tu veux répéter plusieurs fois une phrase, une fois que tu l'as entendue, tu mets en pause, tu la répètes, essaye d'imiter au maximum ce que tu as entendu. Et après, tu reviens en arrière pour réécouter, pour voir si ça ressemblait à ce que tu avais dit. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois, bien sûr, pour améliorer ta prononciation. Le risque avec une série qui te plaît beaucoup, c'est que tu te retrouves un peu captivé par l'intrigue et que tu oublies d'appuyer sur ce bouton pause, que tu regardes passivement ton épisode. Bon, il n'y a pas de problème, mais tu seras plus en mode apprentissage. Il faut vraiment que tu arrives à faire la différence entre les deux. Sixième étape, prendre des notes. Alors, quand tu mettras en pause, tu vas pouvoir noter sur un petit carnet à côté de toi les phrases que tu aimerais retenir, les phrases que tu viens de réussir à décoder, à comprendre le sens. Mais je te conseille de ne jamais écrire un mot tout seul sorti de son contexte. Il faut toujours écrire une phrase en entier. Ces phrases que j'ai notées sur mon petit carnet, je les utilise en fait après pour les envoyer à mes partenaires de langue sur WhatsApp. Chaque jour, on s'envoie une phrase et elles m'apportent leur feedback. Et je leur apporte aussi le leur, évidemment, en français. Et donc ça, les partenaires de langue, c'est vraiment la base de la méthode Learn to Grow. Tu pourras aller voir le lien si ça t'intéresse et que tu as envie de progresser en anglais pour booster ton business. Avoir un partenaire de langue, c'est vraiment un des piliers de mon programme Learn to Grow. Et cette méthode Learn to Grow, elle te permet, si tu as un niveau faux débutant intermédiaire, de maîtriser l'anglais en 6 mois en y consacrant 1 heure par semaine et 10 minutes par jour. Voilà. Et en 6 mois environ, ça te permet de maîtriser l'anglais. Mon but, c'est de te donner cette méthode clé en main, de t'accompagner pendant 3 mois pour te lancer et que tu puisses être sur les bonnes rails et que tu puisses maîtriser l'anglais pour ton business. 7e étape, réécoute le même épisode dans quelques jours. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais pour mettre en application 2 des principes neuroscientifiques vraiment importants, activer les neurones à plusieurs reprises et espacer l'activation des neurones, pour mettre en application ces 2 principes, réécoute le même épisode quelques jours plus tard. Tu vas voir, tu vas te dire « Ah mais oui, ça je l'avais pas entendu, j'avais pas été attentif à ce moment-là. Ah oui, ça je m'en rappelle » et ça va t'aider à consolider
ce que tu as déjà appris en anglais. Une petite citation de Steve Masson, apprendre change le cerveau. Lorsqu'on cesse d'utiliser ce qui a été appris, le cerveau revient progressivement à son niveau initial et on oublie. D'où l'adage bien connu, use it or lose it. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment tu peux mieux maîtriser l'anglais en prenant du plaisir, en regardant une série télé. Je te conseille vraiment d'appliquer ces 7 étapes. Essaye, tu verras ce que ça donne. Et dis-moi dans les commentaires, voilà, tes premières impressions. Je te mettrai aussi dans les notes de l'épisode le lien pour t'abonner à ma newsletter. Si tu veux recevoir un article de qualité chaque semaine qui va t'aider à atteindre ton objectif, donc à mieux maîtriser l'anglais pour booster ton business, tu n'as plus qu'à t'inscrire, c'est gratuit.